On se souvient de cette image, on se souvient de la Subaru d'Eric Brunson arrêtée en plein milieu de la dernière spéciale du Rallye du Var. C'était au mois de novembre 2011. Eric Brunson venait alors de laisser échapper le titre de champion de France des rallyes. Aujourd'hui, ce mauvais souvenir est effacé. Eric Brunson remporte la première manche de la saison 2012, le rallye du Touquet. Un rallye qui est parti très fort, emmené par un Eric Brunson impressionnant. Le pilote normand a fait jouer d'entrée ses atouts, à savoir une parfaite maîtrise de la Subaru et une très bonne connaissance des routes extrêmement rapides du Pas-de-Calais. N'oublions pas qu'il a déjà remporté à 2 reprises ce rallye du Touquet. Le seul à pouvoir lui tenir tête est Jean-Marie Cuoc. Au volant de sa Ford Focus WRC, il ne lui a concédé que 12 secondes au terme de la première boucle. À 36 secondes, on trouve la Ford Fiesta WRC de Julien Morin et à 50 secondes, la toute nouvelle Mini John Cooper Works WRC de Pierre Rocher. À 1 minute à égalité de temps parfaite, Cédric Robert au volant d'une Peugeot 207 S2000 et Gilles Nantais avec la Porsche 996 GT. Malheureusement, Nantais devra abandonner en fin de journée sur problème mécanique. C'est le champion de France en titre qui quitte le rallye. La deuxième boucle se déroule de nuit et à nouveau Brunson et Cuoc font jeu égal. Eric Brunson conserve l'avantage, il clôt cette première étape avec un écart de 14 secondes. Mais son avance est malgré tout trop faible pour lui permettre de relâcher son effort dans les 7 spéciales qui restent encore à effectuer dans l'étape du lendemain. Une deuxième journée au cours de laquelle il faudra suivre également le duel que se livrent depuis le départ les 2 WRC nouvelle génération, la Ford Fiesta de Julien Morin et la Mini John Cooper Works de Pierre Rocher. On le savait, Eric Brunson n'était pas à l'abri d'une attaque de Jean-Marie Cuoc et elle se produit dès le premier chrono du jour. Cuoc prend le commandement du rallye, Brunson est deuxième à 5 dixièmes. Dans les 2 spéciales qui suivent, Cuoc continue sur le même rythme. Il termine la première boucle avec 12 secondes d'avance sur Brunson. Du côté de Julien Morin et Pierre Rocher, on commence à y voir plus clair. Morin a pris l'ascendant, 37 secondes le séparent maintenant de la Mini de Pierre Rocher. Morin est 3e, Rocher 4e. L'après-midi, dans les 30 km de Bessan, Brunson frappe fort. Il refait une partie de son retard et revient à 6 secondes et demie de Cuoc. Il ne reste plus que 2 spéciales. Tout peut encore se passer et en plus maintenant, il commence à pleuvoir. Spécial 13, temps scratch pour Brunson. Il passe devant, dès lors c'est terminé. Il conservera son avantage jusqu'au bout. Brunson devant Cuoc, c'est l'ordre à l'arrivée. Victime d'une crevaison, Julien Morin abandonne sa 3e place à Pierre Rocher. Brunson, Cuoc, Rocher, c'est le premier podium de l'année. Dans le championnat de France junior, Florian Bernardi a longtemps mené les débats avant qu'un problème moteur ne l'oblige à concéder la victoire. Charles Martin s'impose devant Julien Rambaud et Damien Defer. Enfin, dans le championnat team, c'est le tenant du titre, c'est le team Saint-Éloque Racing Mister Auto qui l'emporte grâce aux points de Cédric Robert et à ceux de Mathieu Arzeno. À suivre le rallye Lyon-Charbonnières. Tant que Snowbeck sera au départ du Charbot, personne ne sera en mesure de lui arracher la victoire. C'est tout du moins ce que laisse à penser la 4e victoire de Danny Snowbeck et Gilles Mondésir au rallye Lyon-Charbonnières. Ouais, celle-là était dure, hein. 4. Retour sur une deuxième manche du championnat de France des rallyes qui débute par un coup de théâtre. Stéphane Sarrazin sort de la route dans le premier virage de l'ES2. 6 minutes de perdu, après lesquelles Sarrazin courra durant tout le rallye. Avec 10 temps scratch sur 14, il ne pourra cependant mieux faire que de terminer à la 14e place du classement général. Jean-Marie Cuoc hérite du commandement, mais il cale au départ du dernier chrono de la journée et laisse sa première place à Eric Brunson. Danny Snowbeck est 2e, Jean-Marie Cuoc 3e. Ils sont quasiment ex-aequo à 20 secondes de Brunson. Voilà pour le classement en fin de première étape. Derrière ce trio, aux 4e et 5e places, les Porsche GT+ de Romain Dumas et Hervé Véricel sont bien dans le rythme, avec un retard de seulement 33 et 44 secondes sur le leader, sur Eric Brunson. En Super 2000, Freddy Loax, Brian Bouffier et Cédric Robert sont eux aussi bien dans le coup, avec un handicap inférieur à la minute. Le lendemain, les concurrents doivent effectuer 2 x 4 spéciales. Si Stéphane Sarrazin continue d'aligner les temps scratch, Jean-Marie Cuoc grappille quelques secondes, mais son retard sur Eric Brunson est encore de 16 secondes.
Troisième en embuscade, si l'on peut dire, Danny Snebeck. Il est à 28 secondes de Brunson. Le duel Romain Dumas-Hervé Véricel a tourné court suite à un tête-à-queue de Véricel. A noter le meilleur temps réalisé par Romain Dumas dans la spéciale numéro 10 devant pas moins de 11 WRC. À l'angle droit 2 plus le stop. Brian Bouffier et Freddy Loax sont parvenus à lâcher Cédric Robert. Ils sont toujours en bagarre pour la 6e place. Le deuxième coup de théâtre dans ce rallye va se produire dans l'après-midi. Leader devant Kuok, Eric Brunson sort de la route dans le S11 et abandonne. Jean-Marie Kuok prend la tête. Il compte 12 secondes d'avance sur Danny Snebeck. Nous sommes à 3 spéciales de l'arrivée. Troisième et dernier rebondissement, à nouveau comme la veille, Jean-Marie Kuok cale au départ de l'ES12, perd une vingtaine de secondes et laisse le commandement à Danny Snebeck. Prudent depuis le départ, Snebeck va le rester jusqu'à l'arrivée pour l'emporter avec 9 secondes d'avance sur Kuok. Très beau résultat de Romain Dumas qui termine à la 3e place et s'adjuge également la manche du trophée Michelin. Dans le mano à mano Loax-Bouffier, c'est Brian Bouffier qui a fini par avoir gain de cause. Deuxième au Touquet, deuxième au Lyon-Charbonnière, Jean-Marie Kuok comptabilise 48 points. Il occupe la tête du championnat pilote devant Eric Brunson 40 points et Freddy Loax 39 points. Et on se quitte en compagnie de Jean-Marie Kuok, deuxième dans sa classe. Il permet à son équipe Chazelle by GT2I Heroic Drink de remporter la manche du championnat team. Mais c'est le team Saint-Éloque Racing Mister Auto qui occupe toujours la première place au championnat. À suivre le rallye région Limousin-Vassivière, nous sommes au mois de mai. Il aura manqué un dixième de seconde à Jean-Marie Kuok pour battre Stéphane Sarrazin et remporter le rallye région Limousin, la 3e manche du championnat de France des rallyes. Après 2 jours de course et 221 km d'épreuves chronométrées, la Peugeot 307 WRC de Stéphane Sarrazin termine 2,95 m devant la Ford Focus WRC de Jean-Marie Kuok. Donc là c'est top, on a fait une course sympa. Surtout à la fin j'ai beaucoup attaqué, mais on s'est quand même pas mal... on n'était jamais top au niveau des choix de pneus en fait. Chaque fois j'étais un petit peu sur la défensive du fait qu'il est crevé en début de rallye. Et là c'était vraiment pas la bonne option ce matin avec les pneus pluie sur le sec. C'était vraiment galère, mais on a quand même limité la casse et au final on arrive à gagner, donc c'est top. Retour sur une épreuve marquée dès le départ par les abandons successifs de 2 des favoris, à commencer par Eric Brunson, problème mécanique dans le 2e chrono, suivi quelques spéciales plus tard par Danny Snebeck, une sortie de route dans le S6, et ce sont les 2 premiers vainqueurs de la saison qui quittent le rallye. Le début de course est dominé par Jean-Marie Kuok, mais une crevaison dans le S3 lui fait perdre près d'1 minute. Dès lors, il va passer le reste de la journée à rattraper le temps perdu. Il termine la première étape en 2e position, à 35 secondes de Stéphane Sarrazin. Stéphane Sarrazin qui s'est contenté de gérer son avance. Avec 35 secondes, il peut se permettre d'appréhender la 2e journée avec une certaine sérénité. 3 pilotes, 3 Peugeot 207 Super 2000 se disputent la 3e place. Brian Bouffier, le Belge Freddy Loax et Cédric Robert. Pour l'instant, c'est Bouffier qui a l'avantage. Dans le championnat de France junior, Damien Defer mène les débats devant Charles Martin et Jean-René Perry. 6 spéciales sont programmées pour la journée du samedi, avec une arrivée en fin d'après-midi à Limoges. Jean-Marie Kuok continue sa remontée sur un Stéphane Sarrazin paradoxalement sur la défensive. Moralité, au départ du dernier chrono, Sarrazin n'a plus que 2 secondes d'avance sur Kuok. 2 secondes qui vont fondre, mais pas complètement, à un 10e près. Ce 10e de seconde qui suffira à Sarrazin pour l'emporter. 3 rallyes déjà disputés et 3 vainqueurs différents. Brunson, Snebeck et maintenant Stéphane Sarrazin. Mais c'est Jean-Marie Kuok, avec 3 2e places, qui occupe la tête du championnat, avec 64 points, devant Freddy Loax 48 points et Cédric Robert 41 points. Pour ce qui est des autres résultats, sachez maintenant que c'est Brian Bouffier qui monte sur la 3e marche du podium. Sachez que c'est Damien Defer qui s'est imposé chez les juniors et qu'il partage la tête du championnat avec Charles Martin. Sachez également que Gilles Nantais a remporté le trophée Michelin et que c'est Anthony Cosson qui en est le leader provisoire. Enfin, sachez que grâce à sa 3e victoire de la saison, grâce à Mathieu Arzeno et Cédric Robert,
le team Saint-Éloque Racing Mister Auto conforte sa première place dans le championnat team. À suivre un mois plus tard, la 4e manche, le rallye des Vins de Mâcon. C'est avec 12 secondes d'avance sur Jean-Marie Cuoc que Danis Lebec et Gilles Mondésir remportent leur 2e succès de la saison. Un rallye des Vins de Mâcon où durant 2 jours, Jean-Marie Cuoc aura tout fait pour effacer une faute commise en début de rallye et où durant 2 jours, Danis Lebec aura su gérer parfaitement le retour de son adversaire. Et ça fait quand même du bien de revenir et de gagner. Puis surtout de me battre avec Jean-Marie. Hein. Parce que ce matin, sur la boucle, il m'a repris 3 secondes. Hein. C'était sur 60 km. Hein. Donc ça veut dire que la voiture marche bien et que nous, c'était... enfin, c'est un beau rallye, très dur. Voilà, je paye cher ma boulette d'hier, quoi, voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et je cale dans celle-là, donc... Nous sommes dans le 4e chrono, à l'image la Ford Focus WRC de Jean-Marie Cuoc. Gauche, fini 50 mètres pour gauche vide. Gauche, fini 50 mètres pour gauche vide. C'est bon? Une faute sanctionnée par une crevaison qui coûte près d'1 minute au piloteur des choix et qui offre le commandement du rallye à Danis Lebec. À partir de là, Cuoc va tout donner pour tenter de refaire son retard, tant scratch dans le S5. Mais la réaction de Lebec est immédiate, meilleur temps dans la 6, il termine la première journée en tête du classement général. Deuxième à 10 secondes, la Ford Fiesta WRC de Julien Morin. Morin-Lebec, c'est le duel attendu pour la journée du lendemain. Deuxième étape avec une première boucle de 3 spéciales dominée par Jean-Marie Cuoc. Cuoc revient dans le match. De 48 secondes au départ de la journée, son écart s'est réduit à 31 secondes sur le leader, sur Danis Lebec. Il occupe maintenant la 3e place du classement provisoire. Julien Morin est toujours deuxième à 11 secondes de Lebec. Dans la deuxième boucle de l'après-midi, Danis Lebec hausse le rythme. Il fait jeu égal avec Jean-Marie Cuoc. Il ne lui concède que 2 secondes. Pénalisé de 20 secondes pour avoir pointé en retard, Julien Morin est maintenant 3e et il en restera là. Ce sera son classement à l'arrivée. Malgré tous ses efforts, dans les 2 derniers chronos, Jean-Marie Cuoc ne reviendra pas sur Danis Lebec. Il termine ce rallye, comme à chaque fois depuis le début de la saison, à la 2e place. 4 2e places qui lui permettent malgré tout d'être très largement en tête du championnat. Avec 30 points d'avance sur Eric Brunson et Cédric Robert, 2e ex-aequo, il bénéficie maintenant d'une belle avance. En bref, les autres résultats, avec, grâce aux points de Gilles Nantais et Anthony Cosson, la première victoire en championnat team de Beyaco. Toujours avec Gilles Nantais qui remporte ici à Mâcon son 2e succès dans le trophée Michelin. Une 2e victoire également cette année pour Laurent Cloutier dans le trophée Twingo Air de France. Termine avec le volant 207, Rémi Jouine l'emporte devant Jean-Paul Monin et Jérémy Ancien. On se retrouve maintenant au rallye du Rouergue, nous sommes début juillet. Sur droite 105 bons et 60 mètres. Droite 105 bons ici, 60 mètres. Droite 105, jetez bon bit. Droite 105, jetez bon bit. Sur gauche 105 bons. Gauche 105 bons là, sur droite 108 bons. Droite 108 bons, 70 mètres. Siali, il y a 70 mètres. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jean-Marie Cuoc aussi content, peut-être depuis 2007, date de sa dernière victoire en championnat de France des rallyes. Dans tous les cas, si on le croyait définitivement abonné cette saison aux 2e places, eh bien c'est terminé. En remportant enfin sa première victoire au Rouergue, Jean-Marie Cuoc a conjuré le sort qui le poursuivait depuis le début de l'année. Ça fait vraiment plaisir, ouais, parce que chaque fois on était en tête, il nous se passait quelque chose et ouais, c'était un peu... J'avais quand même un peu de pression aujourd'hui parce que je me disais encore qu'est-ce qui va nous tomber du ciel, entre autres de l'eau ou je sais pas. Non mais là, vraiment super content. Une victoire acquise avec la manière face à un Stéphane Sarrazin très présent malgré des problèmes de frein sur la 307. C'était une grosse bagarre avec Jean-Marie, il a super bien roulé, il a fait 0 faute donc on perd le rallye hier en fait dans les 2 grandes spéciales de Moïrazès.
Stéphane Sarrazin et Jean-Marie Cuoc font jeu égal lors de la première étape. Les 4 spéciales, Stéphane Sarrazin s'en adjuge 2 contre 1 pour Jean-Marie Cuoc. Mais l'écart n'est que de 2 secondes entre les deux hommes, avec l'avantage pour Sarrazin. Sur ces terres, Jean-Michel Dacugna est bien dans le coup avec un temps scratch. La C4 WRC n'est qu'à 9 secondes de la Focus de Cuoc. Tout va se jouer le deuxième jour. Avec 6 meilleurs temps sur 6, Jean-Marie Cuoc prend définitivement l'avantage dans ce rallye pour terminer la journée avec 21 secondes d'avance sur Sarrazin. Sarrazin, on l'a dit, qui à cause de problèmes de frein n'a pu véritablement défendre ses chances. Contraint d'attaquer en montée et de lever le pied en descente, il ne pourra, sur les 50 km du lendemain, refaire son handicap et devra donc se contenter de la deuxième marche du podium. Un podium complété par Jean-Michel Dacugna, qui malgré des problèmes de liaison radio dans la deuxième étape, réalise chez lui en Aveyron un très bon résultat. Placés respectivement à la 4e et à la 5e place à l'arrivée, Cédric Robert et Freddy Loax se sont une nouvelle fois livrés à une magnifique bagarre, un duel qui se solde par la victoire de Cédric Robert pour 2 secondes 8 de mieux au bout des 242 km de parcours chronométré. Dans le championnat de France junior, là aussi la victoire a été très disputée, le résultat incertain jusqu'à l'arrivée. Leader avec 30 secondes d'avance au départ de la journée du samedi, Charles Martin voit revenir sur lui Florian Bernardi. Son avantage n'est plus que de 10 secondes. Au terme de la deuxième étape, le débat est relancé. Une dernière journée où Charles Martin va contrôler son adversaire et maintenir l'écart jusqu'à l'arrivée. Après le Touquet, il remporte à Rodez son deuxième succès de la saison. En championnat team, la victoire revient au team Chazelle by GT2I Heroic Drink qui fait la bonne affaire, en prenant la deuxième place du classement provisoire, derrière le team Saint-Éloque Racing, Mister Auto, toujours solide leader. Et on termine par un très beau résultat par celui qu'a réalisé Jérémy Beau, le pilote de l'équipe Rallye Jeune FFSA, qui finit à la 3e place de la classe R1, derrière les deux Twingo, celle de Charles Martin et Florian Bernardi. On laisse passer les vacances d'été et on se retrouve début septembre au rallye du Mont-Blanc. De la première épreuve spéciale à la 11e à la dernière, Stéphane Sarrazin n'a jamais lâché la tête du 64e rallye Mont-Blanc-Morzine, la 6e manche du championnat de France des rallyes. Après le Limousin, Stéphane Sarrazin et Benjamin Veillas remportent leur deuxième victoire cette saison. Ils terminent avec une avance de 16 secondes et demie sur Jean-Marie Cuoc. Une chose de faite, hein. Ah, ça a été nickel, on a bien roulé. Jean-Marie a attaqué très fort cet après-midi pour revenir un petit peu. Mais bon, on ne s'est pas affolé, donc là, à moins qu'il fasse un temps de malade, je pense que ça va, quoi. Pas de souci. C'est par un temps estival que débute cette première journée, avec tout de suite une constatation. Le leader du championnat, avec sa Ford Focus WRC frappée du numéro 1, n'est pas vraiment dans le coup. À moins que ce ne soit Stéphane Sarrazin, qui soit lui déjà à 200%. Toujours est-il qu'il est en totale confiance. Il fait l'écart dans les 2 premiers chronos et termine la journée après 5 épreuves spéciales parcourues en tête du rallye. Denis Nebec a bien tenté de lui tenir tête. Malheureusement, il part à la faute dans le dernier chrono et c'est l'abandon de la Citroën C4 WRC. Autre candidat à la victoire, Frédéric Comte. Avec un temps scratch en fin d'étape, il comble une partie de son retard sur Stéphane Sarrazin et termine la journée en 2e position avec un handicap de 17 secondes et demie sur le leader. Jean-Marie Cuoc occupe la 3e place à 30 secondes. Il devance la Ford Fiesta WRC de Julien Morin et la Mini Countryman de Pierre Rocher. Après l'abandon des 2 leaders du championnat de France des rallyes juniors, après le retrait de Charles Martin et Damien Defer, c'est Florian Bernardi qui pointe en tête du classement avec près d'1 minute d'avance sur Jérémy Serriès et Frédéric Oswald. La 2e étape débute par une bonne nouvelle. Jean-Marie Cuoc a retrouvé ses sensations. Il réalise le temps de référence dans Jouverte à égalité avec Stéphane Sarrazin. L'espoir est revenu, tout est à nouveau possible. Sarrazin réplique dans la 7, Cuoc récidive dans la 8. Mais à la fin de cette matinée du samedi, l'écart entre les deux hommes n'a pas bougé. Il est toujours de 30 secondes. Une matinée qui a été fatale pour Frédéric Comte. Une crevaison dans la plus longue spéciale du rallye a hypothéqué toutes ses chances de podium. Du côté des Super 2000, la matinée a aussi été rude pour les ténors. Ryan Bouffier a abandonné à cause d'une roue arrachée. Quant à Cédric Robert, il a été victime d'une crevaison. Moralité, c'est Freddy Loax qui est en tête et il le restera jusqu'à l'arrivée du rallye. Un très beau résultat du pilote belge
qui découvrait les routes du Mont Blanc. Il reste 3 épreuves spéciales pour arriver au terme de l'épreuve. Jean-Marie Cuoc reprend 6 secondes à Sarrazin dans la première, puis à nouveau 6 dans la deuxième. Il n'a plus que 18 secondes de retard au départ du dernier chrono. Mais on en restera là. Malgré tous ses efforts, il ne reviendra pas. Stéphane Sarrazin l'emporte. Sarrazin, Cuoc et Julien Morin sur la 3e marche. C'est le podium final de ce rallye du Mont Blanc. Et si Cuoc n'a pas réussi à s'imposer au Mont Blanc, il n'en demeure pas moins que grâce à cette 2e place, il est plus que jamais solide leader du championnat. À 2 rallyes de la fin de la saison, il compte 54 points d'avance sur Freddy Loax et 59 sur Stéphane Sarrazin. Le titre se rapproche. Gauche à fond absolu. Dans le championnat de France des rallyes juniors, Florian Bernardi remporte ici sa première victoire. Il revient à 4 points de Charles Martin, toujours leader. Pour terminer, sachez que grâce à Jean-Marie Cuoc et Romain Salinas en R2, le team Chazelle by GT2i Heroic Drink l'a emporté. Mais c'est toujours le Saint-Élo Racing Mister Auto qui est leader du championnat. Et on enchaîne avec le critérium des Cévennes. Nous sommes fin octobre. Jean-Marie Cuoc, champion de France des rallyes 2012 en remportant le critérium des Cévennes, le pilote ardéchois est titré à une épreuve de la fin de la saison. Après avoir été sacré à 4 reprises sur terre, c'est son premier titre de champion de France sur asphalte. Il succède à Gilles Nantais. Jean-Marie, première impression? Ouais, très satisfait, remporter le rallye des Cévennes, ça ne m'était pas arrivé depuis 2006, l'année dernière on avait un peu espéré. Et puis le titre aussi, c'est vraiment sympa, puis ça me fait plaisir que ce soit ici. On est chez nous un peu, il y a le team Chazelle qui est sur place à domicile. Donc c'est vraiment super, voilà. En remportant cette 55e édition, Jean-Marie Cuoc et sa copilote Marielle Grandemange sont allés jusqu'au bout d'un vrai Cévennes. Un rallye qui démarre le vendredi matin sous une pluie battante dans le brouillard et sur des routes jonchées de feuilles. C'est dans ces conditions extrêmement difficiles qu'il décide d'entrer de frapper fort. Premier chrono, l'Acadie Arsumène, 12 km, il colle, pardonnez l'expression, 2 secondes au kill à ses principaux adversaires. Julien Morin est à 24 secondes, Freddy Loax à 25 secondes, Jean-François Mourgue, pourtant déjà vainqueur aux Cévennes, et lui aussi à 25 secondes. Lionel Beau pointe à 27 secondes. 4 pilotes, 4 WRC qui n'ont rien pu faire face au funambule Jean-Marie Cuoc, impérial au volant de sa Ford Focus WRC. On peut dire que c'est véritablement lors de ce premier chrono que Jean-Marie Cuoc a assuré sa victoire dans ce rallye, même s'il restait encore 11 départs à prendre avant l'arrivée le lendemain à Montpellier. Dès lors, avec un tel handicap, Freddy Loax va devoir tout donner. Une victoire de Cuoc signifiant le titre de champion de France pour le pilote ardéchois. Mais ce sera en vain. Malgré tous ses efforts, le pilote belge terminera la première étape de vendredi avec plus de 40 secondes de retard sur Cuoc. Et tout espoir de retour sera définitivement perdu quand il abandonnera le lendemain sur problème hydraulique. Malgré tous les pièges rencontrés sur ce rallye, Julien Morin s'en sortira bien. Et même si son retard est de 3 minutes 30, il termine à la 2e place. Un résultat somme toute positif, car c'est la 3e fois qu'il monte sur un podium cette saison, et ceci sur les 4 dernières courses. Jean-François Mourgue termine à la 3e place, ce qui n'est pas si mal là aussi, quand on sait que les Cévennes constituent son seul et unique engagement de l'année. Du côté du championnat de France des rallyes juniors, Jérémy Serriès remporte chez lui sa première victoire devant Charles Martin et Mathias Wouters. Il fait une bonne opération au championnat puisqu'il pointe maintenant à 10 points seulement du leader de Charles Martin. Quant à Florian Bernardi, malgré son abandon, il reste encore en jeu dans la course au titre. Le dénouement aura lieu maintenant au rallye du Var. Dans le championnat team, la première place revient au team 2HP Compétition véloperfo.com, Patrick Rouillard avec la Porsche 997 GT+, et Jean-Nicolas Hott avec la Subaru Impreza ramènent à tous les deux les 40 points, assurant la première victoire de la saison à leur équipe. Et au classement du championnat, c'est toujours le team Saint-Élo Racing Mister Auto qui pointe en tête, direction Sainte-Maxime et le rallye du Var.
Avec 10 meilleurs temps sur 12, l'ancien pilote de Formule 1 Robert Kubica a littéralement survolé cette 58e édition du Rallye du Var, mais une sortie de route dans Colobrières met un terme à sa domination et offre la victoire à Cédric Robert qui s'adjuge par la même occasion le titre de vice-champion de France des rallyes 2012. Tout le monde a fait quelques fautes et nous on n'en a pas fait, donc on gagne ce rallye pour la 3e fois. Je suis très heureux, toute l'équipe de chez Saint-Éloque a fait du super job, donc voilà, et vraiment très content. C'est en véritable star qu'était attendu Robert Kubica sur le podium de départ à Sainte-Maxime. Après une victoire au rallye d'Icomo avec une Citroën C4 WRC, le rallye du Var constituait une nouvelle étape dans son programme de retour à la compétition. J'avais prévu depuis longtemps de venir ici, mais je ne savais pas encore avec quelle voiture. Et puis Citroën m'a contacté pour conduire une C4. Et donc on a tout fait pour être là, je suis prêt. C'est un rallye très très long, très piégeux, un rallye très difficile. Disons que l'approche est complètement différente de celle d'il y a 2 ans. À cette époque, je conduisais une Clio que je connaissais parfaitement. En plus, j'étais au sommet dans mon pilotage à ce moment-là, peut-être comme je ne l'avais jamais été. Alors que là, mon objectif est plutôt d'atteindre l'arrivée, de m'amuser aussi. Bref, on va y aller, et puis on verra bien. D'entrée, ce vendredi, le pilote polonais allait prouver qu'il avait toujours autant de talent. Il remportait les 4 épreuves spéciales et terminait la première étape avec plus d'1 minute d'avance sur la Peugeot 307 WRC du pilote belge Freddy Loax. Tous les deux au volant d'une Peugeot 207 Super 2000, Cédric Robert et Craig Breen se livraient à une bagarre acharnée pour le gain de la 3e place, et ce, jusqu'à ce que l'Irlandais champion du monde des rallyes Super 2000 lâche prise à cause d'une crevaison dans le S4 et laisse l'avantage à Cédric Robert. Le lendemain, Robert Kubica continuait son cavalier seul pour se retrouver au terme de la 2e étape encore plus esselé en tête du classement, sans plus de véritable opposition, suite à la sortie de route de Freddy Loax en milieu de journée. C'est donc Cédric Robert qui occupait la 2e place au général, mais sans espoir de victoire, sachant qu'il lui était impossible avec une Super 2000 d'aller chercher une WRC. Nouveau 3e, le pistard Romain Dumas avait eu forte affaire durant toute la journée pour contenir les assauts de la Porsche 997 pilotée par Gilles Nantais et de la Peugeot 206 WRC aux mains de Charles Zuccarelli. Parmi les stars, il en était une autre attendue, elle, pour sa toute première course en France, la nouvelle Peugeot 208 R2, destinée à remplacer la 207 du volant. Confiée à l'ancien champion de France des rallyes et pilote officiel Peugeot, Brian Bouffier, elle allait réussir parfaitement son entrée, en terminant une très belle 12e place scratch en tête, devant toutes les R2. C'est au cours de la 3e et dernière journée que toutes les intrigues allaient se dénouer. Tout d'abord avec la sortie de route dans l'avant-dernier chrono de Kubica, suivi de la victoire de Cédric Robert, son 3e succès sur cette épreuve. Romain Dumas et Craig Breen complétant le podium final. Chez les juniors, le titre allait se jouer entre Charles Martin et Jérémy Serriès, Florian Bernardi faisant lui figure d'outsider. Contraint à l'abandon le 2e jour, Charles Martin laissait Jérémy Serriès décider de son sort. Au départ du 12e et dernier chrono, Jérémy Serriès, 3e, devait absolument gagner une place, finir 2e. Avec 6 secondes de retard sur Damien Defer, il va alors tout donner dans les 32 km de Villeauban. Il termine devant Defer et remporte le titre de champion de France des rallyes juniors. Il pilotera l'an prochain une Renault Twingo R2 Evo en championnat de France des rallyes. Jean Jouin remporte lui cette 6e et dernière manche de l'année. C'est vraiment trop chaud de pouvoir concrétiser une saison sur la dernière spéciale comme ça. J'avais les nerfs à bout, je ne pouvais plus. Après le championnat pilote et le sacre de Jean-Marie Cuoc, après le championnat junior, il y a le championnat team. Le Saint-Éloque Racing Mister Auto conserve son titre qu'il l'an passé, et ce, grâce à Cédric Robert et à la victoire en R3 de Mathieu Arzeno. Mathieu Arzeno qui se battait également pour le titre dans le Citroën Racing Trophy, un titre qui revient à Quentin Gilbert, après les abandons de Jean-Sébastien Vigion et Stéphane Consani, en terminant 2e derrière Arzeno. L'espoir échappement 2011 a parfaitement géré sa dernière course. C'est son premier titre national. J'ai réussi à vraiment dire les choses dans ma tête vraiment et
Bon, ça s'est bien passé, c'est vrai que c'est éprouvant parce que on finit pas par la spéciale la plus simple. Mais voilà, il fallait être au bout sans faire d'erreur, rester au milieu de la route et le but, c'était pas de gagner le rallye mais de gagner le championnat, il fallait pas se tromper d'objectif et c'est ce qu'on a fait. Cyril Audirac avait remporté la première épreuve du volant 207, il remporte la dernière, mettant fin à cette formule de promotion Peugeot, place en 2013 à la 208 Rally Cup. Dans le trophée Twingo Air de France, la victoire et le titre reviennent à Romain Salinas. Dans le trophée Twingo R1, malgré son abandon sur ce dernier rallye, Charles Martin l'emporte devant Jérémy Serriès. Gilles Nanté, Anthony Cosson, Patrick Rouillard, ce sont 3 Porsche qui trustent le podium final du trophée Michelin. Et sachez enfin que c'est Chris Prinsen qui termine à la première place du challenge Renault Sport. Ce rallye du Var clôturait la saison. Place maintenant à 2013 pour une nouvelle édition du championnat de France des rallyes.